Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir le présent de l'indicatif des verbes comme espérer et lever. Donc, comme vous voyez, le verbe espérer, il se termine par ER. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont du verbe du premier groupe. Et pour le verbe lever aussi, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine par ER. Et comme vous voyez, dans le verbe espérer, il y a un accent qui est aigu. Et pour le verbe lever, il n'y a pas d'accent. Donc, on va voir cet exemple. L'élève lève le doigt et espère avoir la parole. Comme vous voyez, le verbe lever, il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, le changement qu'il y a, donc, comme vous voyez, l'élève lève. Vous voyez, pour le verbe lever à l'infinitif, il n'y a pas d'accent. Et quand on a conjugué ce verbe au présent de l'indicatif, il prend un accent. Vous voyez, l'accent, il est grave. Pourquoi c'est un accent grave? Parce qu'il y a une terminaison qui est muette. Donc, pour le verbe espérer et espère, on a l'élève lève le doigt et espère. Vous voyez, il y a aussi, il prend un accent grave. Par contre, l'accent était aigu. Comme vous voyez, à l'infinitif, l'accent était aigu. Et il est devenu grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison qui est muette. Avoir la parole. Donc, on va voir ici. Les verbes comme espérer changent l'accent aigu de l'avant-dernière syllabe en accent grave devant une terminaison bien sûr muette, comme j'ai expliqué. Quand on a ici la terminaison muette, donc l'accent doit être grave. Et pour les verbes comme lever, le verbe lever qu'on a vu tout à l'heure, donc ils prennent un accent grave à l'avant dernier syllabe devant une terminaison muette. Exemple, je lève, tu lèves. Vous voyez, il y a un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison muette, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le verbe lever, il prend un accent grave devant une terminaison muette. Et même pour le verbe espérer, donc il prend aussi un accent grave devant une terminaison muette. Donc, on va conjuguer le verbe espérer au présent de l'indicatif. J'espère, tu espères, il espère, elle espère. Comme vous voyez, il y a un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison muette. Donc, pour nous espérons, vous voyez ici, l'accent il est tout à fait changé. Donc, l'accent devenait aigu. Nous espérons, vous espérez, parce qu'il n'y a pas une terminaison muette. Donc, l'accent est devenu aigu. Pour ils espèrent et elles espèrent, comme vous voyez, l'accent, elle est tout à fait changé. Donc, elle est devenue grave. Pourquoi? Devant une terminaison qui est muette. Pour le verbe lever, on va le conjuguer bien sûr au présent de l'indicatif. Je lève, tu lèves. Il lève, elle lève. Vous voyez, l'accent, il est toujours grave. Pourquoi? Parce que l'accent grave, parce qu'il y a une terminaison muette. Pour nous levons, il n'y a pas d'accent parce qu'il n'y a pas une terminaison muette. Nous levons, veut lever, il lève et elle lève. Vous voyez, il y a un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison muette. Donc, on va voir des verbes qui ressemblent au verbe espérer et au verbe lever. Donc, il y a le verbe aérer, compléter, diriger, énumérer, inquiéter, posséder, succéder, tempérer. Et ce sont des verbes qui ressemblent au verbe espérer. Donc, ce sont des verbes toujours du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils se terminent par ER. Et pour le verbe qui ressemble au verbe lever, sont aérer, emmener,
achever, peser, s'aimer, se peser. Vous voyez, ce sont des verbes qui ressemblent au verbe lever. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine. Maintenant, on va faire un tout exercice pour bien comprendre comment on change l'accent aigu en accent grave. Donc, écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le cycliste accélérait en vue de l'arrivée. Vous voyez, ici, on a le verbe accélérer. Il se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Et quand vous saviez tous les verbes du premier groupe, au présent de l'indicatif, le pronom personnel je, il prend E. Tu, il prend ES. Il prend E. Elle, il prend E. Nous, il prend ONS. Vous, il prend EZ. Il, avec S, il prend ENT. Et elle, féminin, il prend ENT. Vous voyez, donc, comme on a ici le cycliste, donc le cycliste, il remplace le pronom personnel sujet il. Donc, ça devient ici accélère. On va enlever le R et on garde le E. Accélère. Et comme vous saviez, on a ici un accent aigu. Et quand on a l'accent aigu devant une terminaison muette, ça devient grave. Donc, on va changer ici l'accent aigu en accent grave. Et on garde ici le E. Donc, le cycliste accélère en vue de l'arrivée. Vous voyez? Donc, pour la deuxième phrase, on a nous posséder, le verbe posséder ici, une cassette. Donc, ici, le verbe qu'on a, c'est le verbe posséder. Donc, toujours, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Donc, ça devient nous possédons. Nous possédons. Vous voyez, ça devient ici, à la terminaison, ça devient ONS. Nous possédons. Donc, pour nous possédons, l'accent, ça reste comme tel est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une terminaison muette. Donc, il y a ONT. Nous, il prend ONT à la fin. Nous possédons. Donc, l'accent reste comme tel est. Nous possédons une cassette. Vous voyez? Donc, l'accent reste comme tel est. Pour la phrase suivante, le 14 juillet, on célébrait. On a le verbe célébrer. Donc, on célébrait la prise de pastilles. Vous voyez, ici, on a on, il prend à la fin E. On va garder E à la fin. On va enlever le R et on garde le E. On célèbre. Vous voyez ici, l'accent, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison muette. Donc, l'accent, ça devient grave. Donc, accent grave. Pour la phrase suivante, on a tu, le verbe se promener. Donc, pour le verbe se promener, c'est un verbe pronominal. Pourquoi? Parce que tous les verbes qui se commencent par ce sont du verbe pronominaux. Donc, pour tu, on va changer ce par te. Donc, tu te promènes. À la fin, on va garder le E, ES plutôt. ES. Donc, tu, il prend ES. Tu te promènes. Et on va mettre ici un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison muette. Tu te promènes au bord du canal. Vous voyez? Pour la dernière phrase, on a le linge sèche sur le balcon. Le linge sèche sur le balcon. Sécher, le verbe plutôt sécher. Donc, le linge séché sur le balcon. Donc, ici, on a le linge. Donc, on va remplacer le linge par le pronom personnel il. Donc, il prend E à la fin. Donc, le linge sèche. On va mettre ici E à la fin. Donc, puisque il prend E à la fin. Donc, le linge sèche sur le balcon. Et l'accent, bien sûr, ça va changer. Donc, on va mettre accent. On va remplacer l'accent aigu par un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une terminaison muette. Donc, toujours accent aigu devant, de l'avant, dernier syllabe, on le change par un accent grave.
donc devant une terminaison muette. Donc toujours on place accent aigu par un accent grave devant une terminaison muette. Donc j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.